Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça va pas être une FAQ, mais je tenais tout d'abord à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, surtout parce que ça me fait très plaisir, mais c'est surtout parce qu'en fait ma chaîne YouTube c'est une énorme famille de passionnés d'équitation, de chevaux, etc. Et je tiens un point d'honneur au partage en fait de connaissances. Je vous apporte des connaissances à travers ma chaîne YouTube, mais c'est grâce aussi à vos connaissances à vous que vous me partagez dans vos commentaires que je cultive également la mienne. Donc voilà, c'est très important. Donc pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est tout simplement parce que déjà il y a beaucoup de nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne, mais c'est aussi parce qu'il y a pas mal de questions qui reviennent assez régulièrement. J'avais décidé en fait de reprendre en fait tout ça, pas sous forme de FAQ, mais de refaire une petite présentation de la chaîne pour les nouveaux arrivés et également pour récapituler pour tous ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment. Mais j'avais également besoin de vous faire un point sur quelques petits trucs, notamment Haribo, parce que vous n'arrêtez pas de m'en parler, sur ma situation professionnelle actuelle également, sur la mode beuvron qui arrive, parce que c'est pareil, j'ai plein de questions. Donc je vais vous en parler tout de suite. Donc déjà, pour récapituler, donc moi c'est Cassandre, j'ai 27 ans, pardon. J'ai passé mon galop 6 en 2009 et je me suis arrêtée là. Voilà, je me suis dit je passerai le 7 si jamais un jour je passe en amateur, pour l'instant c'est pas le cas. Ensuite, je suis propriétaire de Nomade de Cizé. C'est qui? C'est le beau Palomino que vous pouvez voir sur mes vidéos. Donc il a pris 17 ans et maintenant il est dans un pré, donc plus dédié pour une carrière loisir, tout simplement parce que l'année dernière je lui ai fait un petit bilan vétérinaire qui n'est pas ressorti mauvais, mais mon cheval prenant un petit peu d'âge et ayant fait de la compétition tout au long de sa vie, il est normal qu'au bout d'un moment son corps fatigue. Donc il a de l'arthrose dans les membres, il en a un petit peu dans le dos et j'ai pris la décision en fait de terminer mon année de compétition avec lui. Donc on était repassé en club 3 qui sont en soi des petites hauteurs, hein. On faisait bien plus avant, mais j'avais pas envie d'user mon cheval, j'avais pas envie d'aller le flinguer sous prétexte que j'avais envie de l'emmener sur des terrains. Donc on était passé sur une petite club 3, on a terminé notre année en beauté au championnat de France avec un classement et après les championnats, je l'ai emmené en pension pré et il est très bien là-bas. Certes, il est un petit peu moins joli en état parce qu'il s'est démusclé, parce que je le monte beaucoup moins, je le travaille beaucoup moins qu'avant, mais son mental, ça va et c'est le principal. Cependant, moi, en tant que cavalière, j'ai pas complètement décroché puisque j'ai continué de monter dans les écuries où était mon cheval avant. J'ai pris tout simplement une licence club et c'est pourquoi vous allez être amené à avoir de temps en temps quelques petits chevaux par-ci par-là qui vont passer dans mes vidéos, notamment Quesada qui est la jument que je monte essentiellement actuellement aux écuries et avec qui j'ai refait un concours là dernièrement. Voilà, c'était un petit concours à la maison, j'en ai pas fait de l'année mais je me suis dit bon, c'est à la maison, on va aller s'amuser. Donc je suis ressortie avec elle en concours, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, il n'y a pas eu de grosses catastrophes. Les vidéos sont d'ailleurs dans les dernières vidéos sorties la semaine dernière si vous voulez aller regarder comment ça s'est passé tout simplement. Donc voilà. Et je suis également propriétaire d'un petit poulain avec mon copain qui est Jean, qui apparaît aussi régulièrement dans les vidéos, d'un petit poulain Welsh donc qui s'appelle Haribo. Et je vais vous donner quelques petites nouvelles parce que la fameuse question du quand est-ce que Haribo arrive, parce que ça fait des mois et des mois et des mois que je vous en parle et qu'il n'est toujours pas arrivé dans le pré de Nomade. Et je vais vous répondre encore une fois parce que c'est vrai que je peux être assez désagréable dans les commentaires certaines fois où vous me posez tout le temps la question parce que ça fait des mois en fait que vous me la posez, ça fait des mois que je vous réponds la même chose, mais il y en a ça rentre toujours pas dans leur tête ou alors ils n'ont pas pris connaissance. Donc je vais vous le répéter encore une fois dans cette vidéo et je pense que je vais mettre Haribo en miniature, comme ça au moins ça va vous attirer l'œil et vous allez peut-être aller cliquer et prendre connaissance de la situation actuelle, bien que je suis sûre et certaine que dans les commentaires encore il y aura des « et quand est-ce qu'il arrive Haribo ?» Voilà. Donc Haribo, pour vous donner un point où est-ce qu'on en est en ce moment, donc il est réservé, il est payé, la vente va être finalisée là prochainement et je vous avais dit qu'on le ramènerait dans le pré uniquement quand il serait castré et au beau jour. Donc pourquoi? Parce que dans le pré il y a Usia et Omelette qui sont deux juments. Haribo étant entier et les juments n'étant pas les miennes, je ne peux pas prendre le risque qu'ils les saillissent alors que ce n'est pas mes juments. Voilà, c'est une responsabilité que je prends, que j'ai pas envie d'infliger aux propriétaires des juments. Donc il était convenu qu'il arrive au beau jour et quand on puisse le castrer. Sauf que Monsieur Haribo a tardé, enfin c'est pas vraiment qu'il a tardé, hein, il y a des poulains où les testicules descendent plus vite et d'autres un petit peu plus longues. Donc Haribo est en train, là, seulement d'avoir les testicules qui commencent à descendre. Donc on pourrait dire, c'est bon, on va pouvoir le castrer. Sauf
que non, un cheval, ça ne se castre pas n'importe quand, étant donné que les températures sont en train de remonter, que les mouches arrivent, etc. Si je le castre maintenant, il faut prendre en considération qu'il y a un risque d'infection parce qu'il y a des bestioles et surtout parce que ça pourrait en fait causer une hémorragie, tout simplement parce qu'avec les fortes chaleurs, le sang va être un petit peu plus liquide, il va se liquéfier et j'ai pas envie de... Enfin voilà, si on englobe tous les risques qu'il y a, je préfère attendre. Et sa propriétaire d'ailleurs m'en a parlé, et son éleveuse m'en a parlé et me l'a conseillé d'attendre que l'été passe, donc octobre, novembre, pour le castrer et le faire arriver au pré. Voilà. Donc dans la logique des choses, voilà ce qu'il en est. Ensuite, si vous voulez des nouvelles, sachez que je m'y rends cette semaine avec Cheyenne, la petite sœur de Jean. Je pense pas que Jean viendra, sauf si on y va ce week-end par rapport à ses horaires de travail. Mais je vais emmener donc mon petit téléphone, oui, parce que ma caméra est en réparation pour l'instant. Et voilà, il y a un petit défaut, donc elle est partie en réparation. Pour l'instant, je vais filmer avec mon téléphone. Je suis désolée pour la qualité, hein, mais je fais ce que je peux, sinon vous n'aurez plus de vidéo. Donc voilà. Et en fait, on va aller prendre quelques petites nouvelles et j'en profiterai d'ailleurs sur place, si le temps me le permet aussi, pour filmer la fameuse FAQ sur Haribo, parce que je vous avais demandé de me poser plein de questions sur lui et je vais y répondre en sa présence. Voilà, donc ça c'est pour le petit bref topo de qu'est-ce que vous pouvez trouver sur ma chaîne, qui je suis, qui sont mes chevaux. Donc vous trouvez des tutos, des DIY pour fabriquer des choses, des connaissances, des savoirs. Je vous expose également quelques métiers équestres actuellement. Vous retrouvez des vlogs, vous retrouvez des compétitions, enfin bref, tout l'univers équestre, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne. Donc c'est pour ça qu'il est important de vous abonner, mais également de commenter mes vidéos pour qu'on puisse échanger tous ensemble. Ensuite, je voulais également vous parler d'un truc, certains donc, sont peut-être au courant, d'autres non. J'ai écrit un livre en octobre 2017, il est juste ici, et je voulais juste vous informer que ça y est, on a reçu du stock, donc j'ai encore pas mal de livres qui sont à la maison. Donc si vous voulez le commander, il est en barre d'informations sur mon site internet et uniquement sur mon site internet. Non, vous ne pouvez pas le retrouver dans les espaces culturels, vous ne pouvez pas le retrouver à Cultura, la Fnac, etc. Bien que j'ai déjà envoyé quelques livres dans les Cultura, les espaces culturels, les Super U, etc. Mais c'était des commandes particulières, hein, c'est pas... En fait, si vous voulez, je vais être très transparente avec vous. Je ne peux pas pour l'instant vendre mes livres dans ce genre d'établissement, dans ce genre de librairie, tout simplement parce que leur politique commerciale ne correspond pas avec mes moyens financiers. Voilà, parce qu'on n'a pas encore trouvé d'accord, si vous voulez. Ils me demandent de leur envoyer du stock et ensuite ils me payent. Sauf que moi, je ne suis pas passée par une maison d'édition qui a tout organisé, etc. On a tout fait nous-mêmes avec Joël. Je paye moi-même les livres. Et pour vous donner une petite idée, pour avoir 200 livres, j'en ai pour plus de 1000 €. Donc imaginez si je devais fournir tous les revendeurs de livres de France. Mais j'ai pas les moyens, quoi, j'ai pas les moyens. Donc pour l'instant, non, on n'a pas encore trouvé de solution pour que vous puissiez les avoir en librairie. Ils sont commandables uniquement sur mon site internet dans la barre d'informations. Je voulais également vous dire... sur le site internet, vous allez trouver aussi mon sac Rêve Compulsif qui est juste ici. Et en ce moment, vous avez une promotion avec Equestrian Shop qui est le revendeur officiel. On a décidé en fait de réduire le prix du sac qui était initialement à 25 €. En ce moment, vous le trouvez à 19 €, mais vous avez également un petit flyer qui est juste ici et que je vous offre dédicacé si vous achetez un sac sur leur site internet. Donc actuellement, je vous dis, il y a une petite promo. N'hésitez pas, hein, le temps, les beaux temps reviennent. Ça fait un peu sac de plage, je trouve. Donc pourquoi pas investir dans ce sac pour partir en vacances avec vos copines, avec votre famille, etc. Ou même, moi par exemple, là, comme vous pouvez le voir, à l'intérieur, en fait, il y a mes Protec, il y a des licoles parce qu'en fait, je m'en sers comme sac pour aller aux écuries. Ou voire même, je sais qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'elles l'utilisaient en sac pour aller en cours, au lycée, au collège, etc. Donc voilà, je voulais vous informer de la réduction du prix qui est peut-être avantageux parce que je sais qu'il y a certaines personnes à qui j'avais vendu la mèche, qui voulaient l'acheter, etc. Je leur avais dit, attendez un petit peu parce que le prix va baisser. Donc voilà. Voilà, maintenant c'est dit. Je voulais également vous dire, mais j'ai pas le droit de vous en parler, mais voilà. Rêve Compulsif va s'agrandir un petit peu parce que d'ici quelques temps, un nouvel article va arriver. Donc il y a eu les têtes pitelles qui sont terminées. Donc mon livre, mon sac et je ne vous le dis pas, mais courant cet été, dans les semaines, les mois qui vont arriver, un nouvel article Rêve Compulsif va voir le jour. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous ai juste
mis l'eau à la bouche parce que j'avais besoin de vous en parler sans trop vous le dire. Voilà. Ensuite, il fallait également que je vous parle de la mode Beuvron parce que je reçois beaucoup de commentaires et de messages me demandant si je vais à la mode cette année, est-ce que je participe, si j'y vais en piétonne, quand est-ce que j'y vais, etc. Donc, non, je ne participe pas à la mode en tant que concurrente parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas fait de concours de l'année donc je suis pas du tout qualifiée, c'était pas du tout mon but non plus. Cependant, j'habite pas loin de la mode donc très certainement que je vais y aller. Très souvent en fait, que ce soit en semaine poney, semaine club, semaine pony, etc. Et il y a une date également qu'il faut que vous notiez dans votre agenda, c'est-à-dire que le 8 juillet, donc c'est un dimanche et lors de la semaine poney, la FFE nous a reconviés comme l'année dernière à faire un grand meet-up sur le domaine de la mode Beuvron avec plusieurs youtubeuses. Quelque chose me dit qu'il y aura de nouvelles têtes, des youtubeuses que vous n'avez pas vues l'année dernière mais que je suis sûre que vous mourrez d'envie de rencontrer vous aussi. Donc voilà, restez connectés parce qu'on vous donnera bientôt plus d'informations avec la liste exacte des youtubeuses ainsi que l'horaire et l'emplacement. Sachez juste que c'est le 8 juillet, voilà, ça c'est dit. Ensuite, il y a de fortes chances que je sois présente à la mode parce qu'en fait, bon, certains l'ont deviné, ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez vu que je parais peut-être moins fatiguée qu'avant, que j'ai beaucoup plus de temps également pour vous, à vous consacrer, etc. Et que effectivement, je ne parlais plus de mon travail. Et je vous avouerai qu'en fait, je voulais pas vous en parler tant que rien n'était vraiment sûr, mais maintenant je peux vous le dire. Oui, effectivement, je ne travaille plus là où j'étais, là où j'avais décroché mon CDI. J'ai démissionné parce que je n'arrivais plus à gérer mes 35 heures là-bas, plus YouTube, plus mes livres, plus ma vie à côté. Enfin, j'avais vraiment besoin en fait de plus de temps en fait pour pouvoir développer ma chaîne YouTube, développer les réseaux sociaux, toutes les activités également qu'on peut faire parce que plus ça avance dans la chaîne YouTube, plus je suis amenée à me déplacer à des événements équestres et tout. Et ça, encore une fois, je vous remercie parce que c'est grâce à vous, tout ça. J'étais crevée, j'étais vraiment crevée et je n'arrivais plus à... J'arrivais plus à me sortir la tête de l'eau en fait et mon corps m'a dit stop au bout d'un moment, donc il a fallu que je prenne une décision, mais bien entendu il était hors de question que je démissionne d'un boulot sans en avoir un autre à côté. Il faut savoir qu'on ne gagne pas sa vie avec YouTube, enfin du moins pas à mon niveau, et j'ai besoin en fait d'avoir une certaine sécurité pour pouvoir avancer, voilà, me dire que je vais pouvoir payer mes factures tous les mois, que mon cheval, je ne vais pas être obligée d'aller faire des crédits pour pouvoir l'entretenir si jamais il y a un couac, etc. Donc il me fallait vraiment que je trouve une solution. Donc j'ai démissionné de mon boulot pour un autre travail dont je vous parlerai plus tard. Mais voilà, j'ai réduit en fait mon nombre d'heures, j'ai trouvé un autre CDI et je vais commencer là courant début juin. Et en fait, c'est une entreprise avec laquelle je vais sûrement être amenée à venir à la mode Beuvron. Voilà. Je vous en dis pas plus pour l'instant, même si je vous ai glissé pas mal de petits clins d'œil en fait. Et vous devriez normalement savoir où est-ce que je vais bosser, mais je vous en parlerai un petit peu plus tardivement. Voilà, lorsque j'aurai vraiment commencé, on va dire. Voilà, donc moi je pense que j'ai terminé par rapport à tout ce que je voulais vous dire, tout ce qui se passe actuellement, tout ce qui change, etc. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à suivre mes vidéos, à vous abonner également. N'hésitez pas à le faire si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo avec Haribo. Salut!